Ils sont à la base de la préparation et de la formation des footballeurs et des entités sportives. Ils représentent aujourd'hui l'une des valeurs les plus importantes du football burkinabé et même du football mondial. Eux, c'est les centres de formation. On pourrait penser avec donc le printemps que connaît le football burkinabé que ces centres vivent bien, qu'ils arrivent donc à revenir donc sur leurs investissements. Mais force est de constater que certains centres végètent. La faute parfois à des joueurs placés en Europe sans pour autant que ces centres donc n'encaissent le moindre centime. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission, le débat donc sur 3 TV, l'émission, la chaîne interactive. Alors pour cette émission donc est centrée sur les centres de formation dont le titre est le suivant: centre de formation de football lésé ou incompris. Pour donc les parties débat, pour les parties interactives, nous avons tout simplement concocté un plateau de premier choix avec Aboubakari Traoré. Il est consultant animateur donc de la page Football Image et Faso Foot Image et Actualité. Aboubakari, bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons donc un formateur, ancien international donc de football, entraîneur, formateur à l'initiative donc du CRS, le centre donc d'éducation et de réinsertion sociale des jeunes par le football. C'est Zaidi Comporé. Zaidi, bonsoir. Bonsoir John lui-même. Bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, et en face de Zaidi, nous avons Ahmed Touma, c'est le promoteur donc il est promoteur du club New Star donc du Faso. Il est à 7 ans perdu intermédiaire sportif, autrement dit, il est agent de joueur. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Sonda, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et le dernier intervenant, c'est tout simplement Brema Maïga, directeur sportif de Salitas, lui également à 16 heures perdu intermédiaire donc de joueur. Maïga, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je disais tantôt, le thème porte donc sur les centres de formation. Sont-ils lésés ou tout simplement incompris? La question mérite d'être posée tant des plaintes de plus en plus récurrentes font état de ce que des joueurs sont transférés en Europe contre de grosses sommes sans pour autant que les clubs formateurs n'empochent le moindre centime. Aboubakari, peut-on tout de suite dire que les centres de formation au Burkina sont lésés ou incompris, ou sont lésés et incompris? Ok, bonsoir John. Juste en tant qu'animateur de sport sur les réseaux sociaux, moi je peux dire d'abord qu'ils sont incompris et lésés à la fois. Incompris parce que c'est un domaine vraiment très très complexe. Parce qu'au Burkina Faso, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, on n'arrive pas à faire la différence entre les centres de formation, les centres de détection et les centres, comment on dit, ou des clubs. Qui parle de, quand on dit centre de formation, même moi je regroupe 5 personnes au quartier, je m'appelle centre de formation. Est-ce que je suis un centre de formation? J'ai vu des jeunes au quartier qui savent jouer au ballon, je les regroupe. Et à un certain moment, les enfants sont arrivés à un certain niveau où les niveaux me dépassent. Je les donne à un centre plus perfectionné. Et si ce centre arrive à placer le joueur, moi, je n'ai rien fait pour l'enfant en question. C'est vrai que je l'ai détecté. Je n'ai pas fait de licence. Je ne suis même pas affilié. On vend l'enfant et moi, je me présente en me disant que j'ai été lésé. Moi, je peux dire que, d'une part, oui, on va dire que... moment où vous l'avez détecté, vous lui avez appris les b.a.-ba donc du football. Vous pouvez logiquement réclamer quelque chose. Oui, mais de nos jours, on dit pour réclamer quelque chose, il faut que tu aies au moins des documents qui te permettent de réclamer quelque chose. Est-ce que j'ai les documents nécessaires pour qu'on m'appelle centre de formation? Moi, je mets tout ce lot-là dans le lot incompris. Parce que souvent, d'autres ne sont pas au courant des textes. Par contre, d'autres sont au courant, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir remplir tous les tests réglementaires. Par contre, il y a des centres aussi qui sont là, ils sont formels, ils ont même fait des licences, mais ils n'ont pas les moyens de faire valoir les joueurs. Ils sont obligés de donner les joueurs à d'autres clubs pour la visibilité. Et à ce que peut-être on ne peut pas aussi le dire de manière publique. Souvent, l'enfant, il commence avec un nom et il termine avec un autre nom. Est-ce que tu peux dire que cet enfant est ton enfant?
Je vais poser la question à Zaidi Comporé. Lui, il a un centre de formation. Alors, Zaidi Aboukari a donc parlé. Par moment, on peut dire que les centres sont logiquement lésés. Par d'autres, on pourrait parler donc de grosses incompréhensions. À votre niveau, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui qu'un enfant passé donc dans votre centre se retrouve en Europe et que vous vous retrouvez à faire des pieds et des mains du côté de la fédération pour entrer en possession donc de votre indemnité de formation? Moi, j'ai envie de dire par rapport à ce que mon prédécesseur a avancé, oui, qui tient entre autres la route, qu'en réalité, il y a des gens souvent qui se retrouvent à la tête de notre football, qui desservent notre football. Je pèse bien mes mots. En quoi faisant? Je vous prends par exemple un exemple. Oui. Je prends l'exemple d'un joueur comme Basie Nino. Geoffroy. Oui. Basie Nino, j'étais heureux de le savoir en transfert en Europe par mon frère, d'ailleurs mon jeune frère Maïga. Oui. Nous détenons une licence formelle de Basie Nino, établie par la Fédération burkinabé de football et qui s'appelle une licence CAF. L'enfant, à notre niveau, suivait les cours quand notre établissement, pour accompagner les jeunes dans leur instruction, est né, était avec nous. Mais avant cela, Basie Nino a fait 4 ans avec nous. On était dans un secteur, on va dire, un peu informel, mais avec des licences quand même. Parce qu'on s'efforçait de faire les licences. La Fédération burkinabé de football a dans ses archives la licence de Basie Nino que nous détenons et on lutte pour être sur le passeport du joueur. Comme je l'ai dit dans beaucoup d'émissions, je ne suis pas contre. Un gars comme Maïga est un promoteur des enfants. Ce n'est pas évident que moi, à mon modeste niveau, je puisse avoir les relations que lui, il a du côté de l'Europe. Mais pour servir notre football, il faut encourager ceux-là que moi j'appelle les hommes de foot, qui sont dedans, qui n'ont jamais acheté de voiture à cause du foot, qui sont dedans, qui logent en location, qui n'ont pas de maison, mais qui sont dedans quand même, j'allais dire, en brimant même leur famille. Ces gens-là méritent d'être encouragés. John, notre football depuis un certain temps doit son ascension au centre de formation. Planète Champion, après Kada School, reste dans une moindre mesure. Pas mal de centres sont nés et notre football a évolué. Et quand les résultats sont là, comme ce que nous avons eu en 2013, en 2017, pour ne citer que cela, l'argent va dans la poche souvent même d'autres structures qui ne sont même pas du football. Et comment, en quoi faisant alors? Non, on a vu par exemple au retour de la CAN de 2013, oui, d'autres fédérations sœurs à la Fédération du Burkina de football engranger de l'argent. C'était peut-être par solidarité. Cette solidarité-là doit commencer. On doit commencer par balayer devant sa propre porte. Ça doit commencer par ceux-là qui sont à l'origine des footballeurs de taille que nous avons aujourd'hui, parmi lesquels le CRS, parmi lesquels pas mal de structures. Et un gars comme Philippe Ezri, personne n'a droit à une médaille nationale en duo avant même ce monsieur-là. Alors, il faut préciser, juste pour information, que Philippe Ezri, c'est le promoteur du centre Planète Champion International, centre qui a vu éclore des garçons comme Jonathan Pitropa, Wilfried Sanou et bien d'autres, n'est-ce pas? Moi, je m'attendais à ce que, sur le rang des honneurs, il y ait un Puri Obanga d'abord en tête qui prenne une médaille parce que ce monsieur-là a encadré Alain Traoré, les Pitropa, sur sa moto, s'il vous plaît. Avec un petit salaire, j'allais dire entre griffes. On ne parlera pas de petit salaire quand même. Puri Ubanga a certainement eu quelque chose. Alors, j'en profite également pour ouvrir cette brèche. Alors, Maïga, toi, tu es, on va dire, à cheval sur plusieurs positions. Tu es intermédiaire sportif, tu es ancien international, tu es responsable à Sanitas. Comment vous vivez cette situation où des fois, vous placez. Produit de Planète. Ouais, un ancien produit de Planète également formé par Puri Ubanga, j'allais dire, c'est pas le premier qui va dire de ne pas remettre la médaille à Puri, ça j'en suis persuadé. Alors, Maïga, on a vu avec le transfert d'Edmond Tassoua, par exemple, que beaucoup de clubs de son quartier sont venus donc réclamer quelque chose. Toi, comment tu perçois cette situation quand on sait que c'était un garçon que tu as retrouvé quand même, on va dire, où qu'il fallait donc être parfait? Bon, comme j'ai dit bien expliqué, voilà, les situations comme ça, la faute à qui? Et effectivement, c'est pour cela. D'abord, il y a une règle. Il y a une règle d'abord, comme mon grand frère Zaïdi a dit, j'ai eu à discuter avec lui plusieurs fois. Et dans ce cas, il y a des règles, comme le frère aussi a dit. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de licence, et vous êtes des académies, et dans les règlements FIFA, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est à notre fédération de faire certaines règles, voilà, pour récompenser ces gens-là. Même on peut le former, parce que d'abord, nous-mêmes, on vient de là. Par exemple, moi, je viens de l'Isran de Bobo. Mais Ezri nous a mis à Planète Champion. On ne peut pas dire que Ezra a eu quelque chose avec notre départ.
Et même lorsque vous avez signé en Europe? Non, rien. Mais ce que vous êtes en train de dire, je vais expliquer. Le club de quartier, là, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas même toi, tu as joué dans le quartier. Mais il faut structurer. Si ce n'est pas structuré, ou bien notre fédération doit faire sortir des règles claires. Ça veut dire, quand ils sortent de là, ils viennent directement. Il y a des gens, comme le grand frère l'a dit. La fédération burkinabé de football est également complice de cette situation, quand on t'écoute. Bon, quand on dit complice, c'est pas complice, il y a des règles. Si tu n'es pas affilié à la fédération, tu n'es pas considéré comme une académie, et comme un club. Alors que le seul truc qui est connu, c'est le club. C'est-à-dire ceux qui ont la licence. Voilà, si vous avez la licence, on peut vous mettre par exemple dans le passeport du joueur. Comme ce que le grand frère vient de dire, il a une licence, normalement, il doit être dans le passeport du joueur. Est-ce que le CRS intervient dans le passeport de Nino, par exemple? Non, il n'est pas dans le passeport de Nino. Je reviens sur ça. J'ai eu à discuter avec le grand frère, on est parti à la fédération, j'ai parlé, j'ai discuté avec lui. Moi, je suis ouvert pour discuter parce que c'est eux qui nous donnent les joueurs, tous ceux qui sont dans le quartier. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas de club et qui ils ne sont pas affiliés. Mais ils viennent nous donner des joueurs. Quand ils viennent nous donner des joueurs parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas affiliés, mais après, quand on revend, et le pourcentage, là, on le remet. Ça c'est clair. J'ai eu avec 5, 6, 7 personnes qui ont été payées correctement avec ce qui est écrit noir sur blanc. Mais maintenant, pour que tout ça, là, même moi, à Salitas, Raimo, tous les clubs qui sont un peu structurés, là, chaque année, nos joueurs sont libres. Parce que le joueur de 16 ans, 15 ans ne peut pas signer un contrat professionnel. Donc on joue avec les licences amateurs. Donc chaque année, oui, tous nos joueurs sont libres. Mais moi-même, ça ne m'arrange pas. Moi, je préfère les Blancs peuvent venir prendre nos joueurs et puis partir tranquillement. Voilà, tu formes ton joueur. Voilà. Deuxièmement, ils ont fait sortir une règle. Et quand tu prends un joueur amateur, tu payes 100 000. Ça, c'est valable au Burkina. Moi, j'ai pris Geoffrey. Geoffrey, il a fait 6 ans avec moi. Chacun doit avoir sa part de formation. Moi, ma part de formation, je ne peux pas partager ça avec quelqu'un. Mais celui qui a fait... Maïga a payé les 100 000 pour Geoffrey à Zaïdi? C'est ça, je vais revenir. Geoffrey a fait 6 ans chez moi. Tout le monde a vu Geoffrey jouer ici au championnat. Moi, je n'ai jamais vu grand frère en disant qu'attention, petit frère, le joueur, là, il vient de chez moi. Le joueur, là, est venu, il a eu CP, c'est le grand frère. Il est venu avec ce document chez moi. Moi, je lui ai donné la licence de minime. Il a joué minime chez moi. Ça veut dire qu'il a fait depuis 11 ans jusqu'à maintenant, il est chez moi. Personne n'est venu. Geoffrey ne m'a pas parlé. Les parents ne m'ont pas parlé. Et j'ai dit, mais mon grand frère qui est là, moi, je n'ai jamais su que Nino a mis un pied même chez lui jusqu'à son départ. Maintenant, tu le sais. Jusqu'à son départ, non. Ce que je vais dire prochainement, on est tous ici. Si vous avez un joueur, vous avez une académie qui l'est, et vous venez me dire que le joueur est là, on part directement à la fédération. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on va à la fédération, on va s'y aller. On va mettre, je prends un exemple, c'est Salou Draman. Salou Draman joue à l'ASFA. Moi, je le récupère en équipe nationale cadet. Quand je le récupère en équipe nationale cadet, voilà, avec le document que je récupérais en équipe nationale cadet, je lui fais un contrat. Et j'ai dit un contrat et une licence. Avec cette licence-là, au moment du transfert, il y a quelqu'un qui nous a signalé, c'était un ancien joueur, Serou Traoré, en disant que le joueur-là, c'est moi qui avais détecté, mais il a fait l'académie chez nous. Mais immédiatement à la fédération, on est parti, ils ont mis ça dans le passeport du joueur avant de le renvoyer. Mais si le joueur est parti, personne a fait une réclamation que le passeport du joueur est parti une fois, c'est fini. C'est bloqué. Quand vous prenez le cas de... L'ASFA a eu quelque chose, hein? Non, ce n'est pas que si c'est dans le passeport du joueur que tu gagnes quelque chose, hein? Oui. C'est ce que les gens ont compris. Par exemple, même si j'ai dit dans le passeport du joueur, il n'a rien à gagner, sauf si nous l'avons vendu. Il n'a rien à gagner. Parce que moi, j'ai formé le joueur, j'ai vendu le joueur. C'est comme le cas d'Edmond Tapsoba. Oui. Moi, j'ai formé 3 ans. Vous savez que c'est à partir de 11 ans, la formation que la FIFA a mis depuis 2000 combien là, qu'on puisse payer les formations. Tout le monde forme le joueur. Quand les gens disent former, ils n'ont qu'à faire attention. Tu peux former 1 an. Mais quelqu'un a formé 6 ans, 7 ans. Si tu prends le cas d'Edmond, Guimarães là, ils ont formé, ils font partie des formateurs ou pas. Leverkusen, ils font partie des formateurs. Mais quand c'est Edmond là, nous on a pris 3 ans. Et le reste des 5 ans là, est parti, c'est resté en Europe. Parce qu'il n'y avait pas un dossier, une licence, un numéro de licence qui peut dire qui a joué là-bas. Donc on n'a pas mis.
Mais sinon, si moi je prends un joueur, je donne un contrat professionnel, et le joueur, on peut donner que les 100 000, mais le club européen là, il ne paye pas ça parce que c'est le premier club professionnel qui paye. C'est le premier club professionnel. Donc, pour vous dire, on fait le contrat, on dépose à la fédération. Si quelqu'un a quelque chose à réclamer, c'est chez moi. Le seul truc qu'on peut réclamer, c'est la solidarité. Alors, est-ce que... Solidarité, ça c'est quand le joueur est vendu, transféré. Maïga, autrement dit, ça veut dire que ici, aujourd'hui, si Zaïdi veut réclamer quelque chose, c'est auprès de Maïga qu'il doit réclamer quelque chose. Oui, il peut. Joufra. Non, s'il veut réclamer quelque chose, il faut qu'on le mette d'abord dans le passeport du joueur. Et si on met dans le passeport du joueur, moi je dois lui donner 100 000. Tout simplement. Voilà, les 100 000, oui. Ça c'est le droit que le Burkina même, et le règlement est là, que tout le monde le connaît. Oui. Quand tu prends un joueur amateur, il était amateur, oui. Donc je paye les 100 000. Et on a déjà fait ça, et moi aussi j'ai eu les 100 000 des autres. Le consort de tout ça, j'ai donné les 100 000. Ça c'est clair. Si tout de suite, vous venez me dire qu'il y a un joueur que tu as pris chez moi, et que j'ai pris que c'est un amateur, je ne peux même pas qualifier les joueurs même, et tant que je ne donne pas les 100 000. Donc je suis obligé de payer les 100 000 avant qu'on qualifie le joueur. Donc c'est nous on a mis le règlement. Donc s'il y a quelque chose à réclamer, on peut réclamer juste pour mettre dans le passeport du joueur. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça permet également d'ouvrir une petite brèche. C'est vrai que tu es dans la formation. Ahmed Touma également est dans la formation. Il a l'équipe de New Star, un club qui est en partenariat avec Ajaccio, donc en France, d'où bien sûr la présence de plusieurs anciens pensionnaires donc de New Star dans cette équipe. Alors Ahmed Touma, quand on écoute Maïga en tant que club formateur, tu ne pourras pas avoir plus de 100 000 logiquement sur un joueur. Tu dois le céder à un autre, donc ici comme indemnité de formation. Est-ce que cela ne t'inquiète pas au moment où on sent que tu t'investis donc largement dans la formation des joueurs? Non, moi personnellement ça ne m'inquiète pas du tout, parce que moi je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est comme on a parlé de l'informel au départ. Vous voyez cette histoire de formation, il y a beaucoup de paragraphes là-dedans. Il y en a que je peux dire, et comme que je peux appeler des scouts amateurs. Oui. Vous voyez, il y a des personnes qui sillonnent des quartiers, des villes, à la recherche des pépites. Voilà, il peut trouver un bon joueur, mais il n'est pas structuré pour améliorer le joueur. Il peut par exemple contacter Salitas, contacter Raimo, contacter New Star et autres. Vous voyez. Et maintenant, ils prennent le relais. Mais maintenant, en amenant ce jeune-là, qu'est-ce qui s'est dit au départ? C'est la partie la plus importante. Généralement, qu'est-ce que vous dites au départ lorsqu'on vous envoie des jeunes comme ça? Lorsque c'est scout vous envoie les jeunes? Oui, les conditions, c'est quoi? Les conditions diffèrent et ça dépend. Par exemple, on peut t'envoyer un jeune que je peux dire qui a déjà fini sa préformation. C'est-à-dire on peut t'envoyer un jeune qui à 1 an, il peut être transféré, à 2 ans, il peut être transféré. Mais il y a des jeunes que tu peux prendre, il va passer 3 ans, 4 ans. Mais je pense qu'à partir de 3 à 4 ans, c'est de faire partie de la formation. On ne peut pas former un joueur en 6 mois, en 1 an. C'est impossible. C'est ce que la loi voudrait. Voilà, c'est ce que ça, on ne parle pas de formation. Mais je pense qu'une structure où le joueur a passé 3 ans fait partie de la formation du joueur. Maintenant, quand le joueur arrive, c'est vrai, il y a des joueurs qui peuvent arriver libres, ou il y a des joueurs qui peuvent arriver ayant des licences ailleurs. La procédure se fait comment? Ça dépend de celui qui l'envoie. C'est sur quoi vous vous êtes entendu dès le départ? Vous voyez, il y en a, vous entendez sur des situations, ok, moi je prends le joueur, peut-être que je peux te remettre quelque chose maintenant, peut-être que je peux rien te remettre parce que la formation elle est longue. Je trouve que le joueur il peut sortir au bout de 3 ans, 4 ans. Mais néanmoins, si le joueur doit sortir, voilà ce que moi je peux te donner en cas de transfert. Un pourcentage aussi. Mais dans ce pourcentage, il y a plusieurs paramètres encore. Vous voyez, tu peux former un joueur qui est intéressé par un club européen, où le club même te demande de renoncer aux droits de formation, où le club même te dit de renoncer aux frais de formation, aux frais de transfert. Le club ne te donne rien. Le club ne te donne rien. Et là, quels sont ceux qui rentrent en jeu? Principalement, c'est les parents des enfants. Quand toi, le formateur, en ayant des engagements extérieurs, tu dis non, je ne peux pas laisser le joueur partir gratuitement parce que quoi qu'il en soit, j'ai des comptes à rendre. Mais c'est dans ça que tu vas connaître les grands-pères, les oncles, les aïeux, de tous ces... Oui, à cause de j'arrive, à cause de tes propres intérêts, tu refuses l'évolution de l'enfant, tu ne veux pas que l'enfant progresse. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de vous renvoyer. Oui, ok.
socialement, comme on le dit en Afrique, oui, tu peux laisser le joueur partir gratuitement. Mais même si tu montres des documents à celui qui a envoyé le joueur, il ne va jamais te croire. Il ne va jamais dire non, lui là, effectivement, il n'a rien pris. Vous comprenez? Donc, c'est à chacun de s'organiser. Moi, personnellement, je suis en train d'aller à une situation où, si tu dois m'envoyer un joueur, je n'en veux pas. Pourquoi? Non, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Tu m'envoies un joueur, je te dis en cas de transfert, je te donne 20%. Il savait qu'il y a un transfert où il n'y a pas d'argent. Vous savez, en Europe, ça va vite. Ça va très vite. Et vous êtes censé savoir, le cas d'Issa Kaboré. Issa Kaboré, si vous demandez à Raïm, il a eu combien au départ, il va vous dire pratiquement rien. Mais 6 mois après, il gagne combien? Okay. Ça paraît qu'il faut tenter. Voilà, donc très souvent, nous regardons ça. Un jeune joueur africain en Europe, au bout de 5-6 matchs, ça devient un autre joueur. Ce n'est plus le même tarif. Par exemple, un club européen te prend un joueur, on te prend le joueur gratuitement, mais en cas de transfert, on te donne tel pourcentage. Si tu veux refuser parce que tu as des comptes à rendre, mais c'est compliqué. Maintenant, si tu as la chance que le joueur il arrive, il travaille bien, je vous assure, en Europe, au bout de 4-5 mois, c'est plus le même joueur. Le joueur peut quitter de 100 000 euros à des millions d'euros. Et dans ce cas, s'il y a un transfert où tu gagnes un très bon pourcentage, ne pas maintenant reconnaître celui qui t'a envoyé le joueur, ça je pense que consciencieusement, moi je pense que comment on appelle ça, pour moi, la moralité d'abord, c'est dans la conscience, c'est dans le cœur. On peut signer un document et faire un procès de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous comprenez? Alors, justement, que ce soit Ahmed Touma, que ce soit Maïga Ouzaïdi, comment vous détectez les joueurs et qu'est-ce qui intervient donc dans la formation donc, de ces joueurs? Ou, autrement dit, quand vous recrutez l'enfant, c'est systématiquement avec l'idée première de le transférer un jour en Europe ou bien il y a d'autres choses que vous considérez? Non, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, tu peux organiser une détection pour détecter des joueurs, mais c'est la communication dès le départ. Moi, par exemple, quand je pars en détection, les formatés en herbe, comme on le dit, il y a des gens qui ont des centres, mais qui ne sont pas affiliés, qui n'ont pas de documents. Moi, je leur dis, ok, si ton joueur m'intéresse, il faut que je te dise dès le départ, avant que je prenne le joueur. Il peut avoir que le joueur arrive en Europe sans que moi-même je ne gagne rien. Mais c'est ce que Maïga a dit tout à l'heure. Il y a des formatés en herbe où les joueurs passent que 2-3 mois. Il y a des formatés en herbe où les joueurs passent que 6 mois. Il y a des formatés en herbe où le joueur ne fait que 1 an. Vous voyez, le problème est très complexe. Mais maintenant, les vrais formateurs, comme on le dit, c'est comme il a dit que Nino a fait, c'est-à-dire 6 ans, que Nino a fait 6 ans chez lui. Edmond a fait 3 ans. À partir de 3 ans en allant, c'est de la formation. Mais maintenant, si ces derniers-là, et puis c'est quoi? Ça dépend aussi. Il y a des formateurs tels que Tenakrou, tels que Raïm, tels que Real Di Faso, qui logent et qui nourrissent des joueurs. Vous comprenez? Qui payent même la scolarité. Donc, entre ces formateurs-là et celui qui a eu l'enfant à l'informel, où l'enfant dort chez ses parents, il mange chez ses parents, il vient pour être entraîné, et peu de temps après, ces centres structurés-là le récupèrent par rapport à sa progression. Qu'est-ce que tu fais après? Mais justement, comment se fait-il que des joueurs puissent fréquenter un centre durant 1 année ou 2 ans et repartent dans un autre centre sans que le premier centre ne soit informé? Je prends l'exemple de Nino Zaïdi. Est-ce que tu as été informé du départ de Nino vers Salitas? Est-ce que tu as suivi ce départ? Est-ce un départ qui a suivi donc les normes? Parce que à vous écouter, c'est lorsque des fois le joueur part, il se retrouve dans un autre centre, personne ne réclame. Et lorsqu'on apprend un jour que ce joueur signe en Europe, tout le monde vient réclamer. Tout à fait. Alors, John, moi j'ai envie de recadrer, si tu me permets, le débat ici. Tant que c'est fait, oui, dans la politesse, dans la courtoisie, il n'y a aucun souci. Très bien. Je te prends par exemple le cas de Cérès avec Basile Nino. Oui. Toi, personnellement, je t'ai envoyé des images via les réseaux sociaux où tu as vu Basile Nino pratiquement à 6 ans. Souvent on nous amène à révéler des choses qu'il ne faut pas dire sur un plateau. Tant que ça ne cause pas de problème, oui, on peut continuer sans souci. Très bien. Ce Basile Nino, moi j'ai connu ce Basile Nino avec son papa quand l'enfant pratiquement même refusait d'aller à l'école. On s'y est tous investis pour le motiver. Comme j'ai toujours dit, on dit qu'un enfant qui échoue, c'est la motivation qui lui manque. Basile Nino est arrivé jusqu'au lycée sport-études créé par le CRS, où mon jeune frère Maïga même envoyait leurs joueurs dans notre établissement. Nous sommes sur un plateau aujourd'hui.
durant 4 ans, 5 ans, c'est ce qui se passait. Ils nous envoyaient leurs joueurs pour qu'ils suivent les cours. Très bien. Moi, je pars du principe que récupérer des enfants, une centaine, une cinquantaine ou une trentaine, pour vendre 2 et lâcher les 28, les 50 en fonction du nombre qu'on a, c'est ne même pas servir le Burkina. Alors, est-ce qu'on peut vendre 50 ou 30 qu'on a formés? Est-ce possible? Est-ce que le marché est ouvert à cela? Justement, le marché n'est pas aussi ouvert parce que les talents, l'Europe n'est pas en fait une poubelle. C'est les talents qu'eux, ils les recherchent. Moi, je pars du principe que, en toute honnêteté, quand on reçoit un joueur, comme on le dit sur le plan juridique, nul n'est censé ignorer la loi. On doit pouvoir retracer le parcours du joueur pour encourager tout simplement, moi je demande, ceux qui étaient aussi à l'origine dans la passion. Autrement dit, dans le milieu donc, du football en ce qui concerne la formation et le placement des joueurs en Europe, il y a malhonnêteté, si je vous écoute. Il y a même des fossoyeurs. Maïga, tu patientes parce que tu as trop parlé sans que je ne dise un mot. On va donc recadrer, juste un temps de parole et ensuite Maïga va parler. Tout à fait. Je te donne par exemple un exemple. Ils ont parlé des clubs informels. Les clubs informels, à mon humble avis, n'ont même pas, si on veut voir, droit de citer. Tout à fait. Ok, mais lorsque on parle de texte, ça veut dire qu'on a affaire à des intellectuels. Je te prends par exemple le cas patent de Bazienino. Oui. Nous avons une licence formelle avec Bazienino, où nous sommes passés devant un médecin, où nous avons assuré pas mal de choses pour aboutir à l'établissement de ce acte d'état civil dans le milieu du foot cap qu'on appelle une licence, reconnue par la CAF. Comment se fait-il que ce monsieur-là passe dans les mains d'un monsieur qui est dans un centre plus huppé, qui est même né, Salita c'est né quand? Cérès a 25 ans de vie. Ça fait un homme aujourd'hui. Je vous donne par exemple un exemple patent. Le coach des entraîneurs de l'Asfa Yenenga, Aboubakar Ouedraogo. Aboubakar Ouedraogo faisait partie des premiers joueurs du Cérès. En 99, voilà un footballeur qui voulait être un attaquant. J'ai regardé son profil, sa réactivité, et je lui ai proposé d'être gardien de but. Alors donc, ce monsieur nous a accompagné aux étalons cadets en Gambie 2005 avec mon coach aîné, Puri Oubanga, comme gardien. La génération Alain Traoré. Tout à fait, la génération Alain Traoré. Pour ne citer que lui, parce que je n'ai pas tout le temps de... On a comme l'impression que, en vous écoutant, il y a beaucoup de frustration, on sent que vous... Mais on a affaire à des fossoyeurs. Laisse-moi, je pèse mes mots. Je ne crains personne à mon âge là. J'ai 53 ans aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tu comprends? Oui. Je pars du principe qu'à partir du moment où on a fait des efforts pour avoir la licence, c'est comme par exemple si toi tu as ton bébé à qui tu lui offres un acte de naissance. Comment se fait-il que cet enfant-là se retrouve sous un autre nom ou avec un âge diminué et silence radio dans un pays de droit? Alors, c'est pas normal. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de... Parce que Maïga l'a dit, j'ai écouté Ahmed, j'ai écouté donc Aboubakari. Dans le cas de Nino Geoffroy, vous ne pourrez pas avoir plus de 100 000 francs quand même. Mon problème n'est même pas l'argent. Quelqu'un qui veut parler d'argent dans le foot, à la limite, perd son temps. C'est-à-dire qu'il te faut opter pour autre chose, entre autres même la malhonnêteté pour gagner de l'argent. Ici, moi je m'attendais à ce qu'on dise simplement que on ne savait pas que Bazienino a passé par le CRS. Parce que notre problème n'est même pas de courir derrière l'avenir de l'enfant. Je dis bien entre griffes. Oui, notre souci ici, c'est de voir l'enfant devenir un monsieur demain, que n'importe qui au Burkina Faso, quand je dis n'importe qui, il faut relativiser, que toute personnalité au Burkina Faso est prête à lui ouvrir la porte. Comme par exemple l'ASFA l'a fait avec notre jeune gardien de but d'hier, qui est devenu coach des gardiens de but à l'ASFA Yenenga. Une attestation de reconnaissance me permet de dire à mon épouse, je ne quitte pas 5 heures du matin pour aller encadrer les enfants pour rien. Tiens. Voilà un certificat de reconnaissance. Je suis sûr que ce n'est pas quelque chose que Maïga manquera de faire prochainement, n'est-ce pas Maïga? Mais ce que je voulais ajouter, je peux voir mon bonne foi avec le grand frère. Je l'ai amené à la fédération, je fais une doléance même à la fédération, puis on peut vraiment introduire. Et au niveau... Attends, j'explique. Le grand frère était assis avec moi. Je suis allé l'écouter. Il m'a expliqué, il m'a montré ce qu'il avait. Et je lui ai dit, grand frère, est-ce que c'est pas mieux qu'on part voir les spécialistes, l'Ankandé, le SG, pour trouver une solution? L'Ankandé, il faut préciser que c'est l'agent TMS de la fédération. Voilà, est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai pris le CP qu'il a eu, c'est M. Zaidi, pour faire sa licence. Je ne sais pas quoi je peux ajouter dans ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, le CP
que moi j'ai pris... Alors, le détail dont tu veux parler, tu fais allusion à... Non, moi j'ai pris le document, Oui. c'est mon grand frère. Tu es rassuré qu'il a vraiment l'âge qu'il Voilà, et moi je n'ai jamais su un seul jour, si c'est pas il y a peut-être 4-5 mois qu'on se vit, qu'il a passé là-bas. Je te le jure, tout ce que j'essaie dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pris les choses à main. Et je suis allé avec le grand frère pour trouver une solution. Je dis, si, parce que s'il doit gagner quelque chose, c'est pas moi qui paye. Hein. Oui. Il faut que je fasse comprendre les gens. Moi, je n'ai rien à payer avec lui. Oui. Et même ce qu'il dit là, si on avait les documents de départ, il n'y a rien à gagner encore. Donc, c'est pour dire, réellement, il faut connaître ce qui se passe dans ce dossier-là avant de s'énerver ou quoi. Et là, je tiens à dire que je suis allé partout avec le grand frère pour trouver une meilleure solution pour lui, d'abord, et le petit. Voilà, parce que moi, ce que moi j'ai gagné, c'est ce que moi j'ai fait comme travail. Alors, voilà, je ne sais pas si tu me comprends. Pour vous dire, même demain là, s'il y a un transfert de Geoffrey là, comme vous avez vu pour Nino et pour Edmond, oui. Il a fait premier transfert, on n'a pas vu quelqu'un, de Salitas à Guimarães et à l'Exchange, on n'a pas vu quelqu'un. Il a fait deuxième transfert de Guimarães, on n'a pas vu quelqu'un. Ils ont demandé encore le passeport du joueur. Il a fait le troisième transfert à Bayer Leverkusen, le coup. Et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Mais quand on est venu, je l'ai dit, mais moi je ne comprends pas, on était dans le pays ou on n'était pas dans le pays? On était tous là. Il suffisait de venir nous dire, voilà, il a passé par nous, on va à la fédération, l'encan de fait. Je prends beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de joueurs de Raimo qui n'ont pas passé ces Raimo. Par exemple, comme Kofi, il a prêté, Raimo a créé son centre, il a prêté Kofi à ASB, à Racine. Mais quand Kofi est parti, tout le monde sait que c'est Raimo qui a formé. Tout le monde le sait bien, mais on l'a tracé, oui. Et on a tracé sa formation pour venir. Même demain, moi je ne suis pas contre qu'on met les grands frères. Attends, je t'explique. Oui. Moi je ne suis pas contre qu'on met les grands frères. Et j'ai même fait le pas, et j'ai même dit à Ezi, on peut le faire. Et si on ne peut pas le faire, nous on peut faire un document. Et le 10, 11, 12, 13, il y a des années là. Oui. Là où nous on n'a pas ça dans notre passeport du joueur. Parce que nous, on n'a pas formé. Je l'ai dit, on peut faire un document. Si un jour il est transféré, ces partis-là, comme le parti qui est resté en Europe, ils ont dit que ça allait reverser ces Edmond-là. Et moi, j'ai dit que ça ne va jamais reverser, ils n'ont pas reversé. Tous les gens qui ont travaillé, on va les donner. Voilà. Ils ont dit non, que la fédération va récupérer pour partager. Mais jusqu'à présent, alors que le nouveau règlement dit que ça ne revient plus. Donc, c'est pour vous dire, ce qui est important, oui. Si vraiment un joueur est dans une académie, comme nous, c'est tout moi, c'est Raïm, venez déclarer, on va à la fédération, on s'assoit, on met depuis le base. Et là, tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais attendre quelques années, 6 ans, 7 ans, alors que les joueurs jouent en équipe nationale cadet, espoir, meilleur joueur, et championnat, meilleur joueur AGB, mais on n'entend rien. Et du coup, il y a un transfert, les gens voient le coup que nous on a fait. Mais le coup là, c'est mérite de ce que nous on a fait sur le terrain. Mais la personne, ce qui réclame là, c'est pas moi qui paye ça. Hein. Qui doit payer? Non. Alors, Ahmed, justement, c'est le Européen qui précise, il dit payer. C'est pas toi qui paye, je sais, mais Ahmed. Moi, je dois payer 100 000. Oui, toi, par exemple, qui place des joueurs, Maïga a dit que c'est pas à lui de payer. S'il arrive, par exemple, qu'un de tes joueurs se retrouve en Europe par le biais de Maïga en étant passé par Salitas, qui t'indemnise? Non, comme Maïga l'a dit, c'est vrai, c'est pas à Salitas de payer. Vous voyez, les droits de formation, c'est naturel. Et à partir de quel âge on ne peut plus payer les droits de formation? Le droit de formation, les revenus, c'est naturel. Mais ce que le tonton Zaïdi dit n'est pas anodin. Vous voyez ce problème-là, tout ne peut pas se déballer sur un plateau. Sinon, non, on ne peut pas le déballer. Pourquoi? Sinon, normalement, si le joueur a 10, 11 ans, 12, 13, 14, 15, 16, 17, s'il a une licence avec toi, Zaïdi même n'a pas besoin d'aller à la fédération faire une réclamation pour que la licence se retrouve sur le passeport du joueur. Voilà. Si le joueur a déjà été licencié, Zaïdi doit se retrouver sur le passeport du joueur naturellement. Alors, la personne se situe à quel niveau? Non, le problème, c'est comme je l'ai dit, c'est se situe à quel niveau que moi je ne sais pas. Puisque Zaïdi dit qu'il a une licence. Oui, il va terminer. Zaïdi dit qu'il a une licence avec le joueur. Mais à sa grande surprise, sur le passeport du joueur, il n'y a pas de passage
de sa licence là-bas. Donc moi je voulais donner... Attends, je termine. Non, Maïa, ce qu'on va faire, on va terminer avec Aboubakari Traoré. Et tu termines. Non, on retient la question, Aboubakari va terminer. Donc, vous savez, dans ce domaine-là, je ne suis pas trop outillé dedans, mais j'ai fait une petite partie avec le centre NAS de Top à Bobo-Dioulasso, qui est aussi un centre formateur, qui est affilié et qui a une équipe en 3e division, une équipe féminine en 1re division. Et c'est que Ahmed est en train de dire tout de suite, un joueur qui se retrouve jusqu'à aller en Europe et qui a déjà une licence, moi je trouve que c'est difficile. Parce que moi-même j'ai traité des licences, dès que ça rentre dans la base de données, dès que tu tapes le nom du joueur, depuis la première licence jusqu'à tout sort. Alors comment se fait-il que des passeports sportifs, donc des passeports de footballeurs se retrouvent avec, je dirais, des noms de clubs en moins? Oui, il y a beaucoup de choses, dans ce domaine que les gens ne disent pas. Par exemple, même Salitas qui est là, Raïmo est là. Quand on prend au départ 20 joueurs, dans le programme, si on arrive à vendre 2, il faut dire que le contrat a réussi. C'est 1000% de succès. Ça, c'est comme 1000% de succès. Avec seulement 2 joueurs vendus sur 30. Oui, 2 joueurs sur 30, c'est déjà bon. Donc, pour vous dire qu'il arrive des fois, il y a des joueurs où l'encadreur n'a même pas l'œil sur lui, il s'est dit que celui-là, il ne peut même pas m'aider. On le lâche, on ne le considère pas, et l'enfant se retire. L'enfant se retire, il part de lui-même dans une autre équipe et il va réapparaître. Et subitement, au début, on ne veut pas se présenter, mais à un certain moment, les gens disent, mais c'est pas ton petit qui était là, il sort. Mais s'il y a un joueur qui doit être là, moi, ce que j'ai vu en essayant de fouiller, parce que quand il y a des joueurs qui ne jouent plus, qui se retirent, qui partent à la maison, il m'arrivait des fois d'aller jusqu'à chez des joueurs, à la maison, aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est quand on te raconte, vraiment, on dit... Depuis le début de cette émission, vous me dites qu'il y a des choses qu'il faut dire. Donc vous parlez pas. Ahmed a dit quelque chose qui est important. En fait, le passeport n'est jamais définitif. D'accord. Même tout de suite là, Ahmed a joué, moi j'ai des joueurs. Si le joueur doit faire un transfert encore aujourd'hui là, comme le cas de Dango, si demain il doit faire un transfert, il faut demander encore le nouveau passeport. C'est-à-dire on peut remettre toujours si il y a les choses. Sinon, premièrement, ils ont demandé. Deuxièmement, ils ont demandé. Troisième, pourquoi on est parti s'asseoir encore? Ils ont déjà le passeport du jeu dans le TMS. Mais ils redemandent encore. Parce qu'ils veulent vraiment que la fédération fouille vraiment que c'est le dernier passeport du joueur avant de le faire. Ce qu'il est en train de dire, je viens, et pour vous faire comprendre, ce qu'il dit, je comprends, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas dire ça dans le plateau, mais il y a des joueurs, il y a des joueurs même, il peut être à nous ça aujourd'hui. Dans 2 ans, Ahmed le sache, ou bien il n'est pas assez bon. Dans 10 ans, mais tu le vois jouer à Raïmo avec un autre truc. Un autre âge ou bien un autre nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Autrement dit, donc c'est difficile. La tricherie sur l'âge et l'identité. Bon, on ne dit pas la tricherie, en fait, le joueur même. On ne parle pas de personnes ou quoi. Oui, oui, le X, c'est quoi? Oui. C'est ce que le tonton a dit. C'est comme moi, je forme un joueur. J'ai commencé sa formation à 13 ans. Et je le libère peut-être à 17 ans. Il a fait combien? Peut-être 4-5 ans de formation. Et ce joueur rentre en Europe avec, comment on appelle ça, avec une autre identité, on peut le dire, voilà, d'autres situations de naissance par exemple. Oui. Ok. Et il s'avère que dans les normes, comme la frustration du Coran, moi je comprends bien. Parce que si un joueur a fait 3 ans de formation chez moi, mais je voulais rectifier, c'est 1 an. J'arrive. Si un joueur a fait 3 ans de formation, tu sais, nous voulons éclairer, on veut éclairer. On va éclairer nos téléspectateurs. D'accord. L'explication c'est quoi? L'explication, le joueur par exemple, il a fait 3 ans de formation chez moi. Je l'ai lâché. 1 an ou 2 ans après, il devient professionnel. Moi, je n'ai même pas besoin d'aller à la fédération pour réclamer le joueur sur le passeport du joueur. Mais maintenant, ça doit être automatique. Maintenant, si le joueur, si moi je ne me retrouve pas,
sur le passeport du joueur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème qui ne dit pas son nom comme il a dit. Et je vous dis, il y a des transferts qui se sont faits où le joueur a passé. Le joueur a eu 2 ans, 3 ans de licence et on ne voit pas de traces sur son passeport. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu rupture à un certain moment. Il y a eu une reprise à 0 à un certain moment. Et cette reprise à 0 a été faite légalement. C'est le souci qui est là. Comment est-ce que moi j'ai une licence normale, comme on l'a dit, médecin, tout, licence CAF, 1 année, 2 ans, 3 ans, et au sortir du joueur, moi j'ai tous mes 3 ans de licence, j'ai plus de traces. Et c'est la même fédération qui délivre ces licences-là, qui a délivré d'autres licences et qui délivre le passeport du joueur, et moi je n'ai pas de traces. Alors, je pense que le souci du grand frère Zaidi est à ce niveau. Alors monsieur, on va juste donner une petite information, on va dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission. Il leur suffira tout simplement de composer le numéro qui va s'afficher au bas de leur écran, le 25 36 04 04, 25 36 04 04, pour participer à ce débat encore houleux avec Zaidi qui veut apporter une nouvelle précision. Très bien. Alors, merci Sonda. Et j'écoute souvent mon frère Maïga qui dit que Nino a été formé 1 an chez moi. Salitas, oui, tu as dit c'est 1 an. Non, j'ai dit la licence, oui. J'ai reçu c'est 1 an. Oui. C'est la licence qui compte. Tu peux former 5 ans, oui. Mais ça ne compte pas s'il n'a pas eu la licence. C'est à partir de la licence que je parle. Oui. Je rectifie quoi, sinon je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait. Très bien. La rectification, je pense que c'est devenu très bien. Objet. Okay. Oui. Donc déjà, ça montre qu'il y a de la traçabilité chez Basile Nino, qui est un joueur normalement admis au CRS avec l'aval de la Fédération burkinabé de football. Et Basile a pu avoir une autre licence, son passeport a pu être établi sans que CRS ne s'y figure. Sans que CRS. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que le club vendeur en Europe est responsable? Le club vendeur en Europe peut bénéficier du doute parce qu'il ne connaît pas profondément. Alors, Zaidi, on me fait savoir qu'il y a un téléspectateur au bout du fil qui va apporter sa contribution. Monsieur, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Visiblement, donc il y a. Je voulais profiter, laisser un petit mot avant qu'il ne continue. Oui. C'est juste pour vous dire que c'est tout ce qu'il dit. Quand j'écoute et quand on essaie de faire un peu le résumé de la discussion entre eux, Salita s'est créé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. CRS s'est créé il y a longtemps. 25 ans. Salita s'est créé, ils sont venus, ils ont pris le joueur. Et dans le document, Salita se voit que le joueur n'a passé que 1 an au niveau des CRS. Non, c'est ça. Non. C'est ce que lui. Non, ça c'est après le transfert. Après le transfert. Oui. Parce que ici, il y a eu beaucoup de cas. Alors, Aboubakari, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. La ligne est à part. Allô? Allô, on vous entend, on vous entend. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend. Oui, allô? On vous entend, monsieur, allez-y, donnez votre point de vue par rapport à ce Balaké Diarra. Oui, Balaké Diarra, on vous écoute. On vous écoute, monsieur Balaké Diarra. Bon. Et moi, j'appelais juste pour participer à votre émission. D'accord. Monsieur Balaké, allez-y, on vous écoute. Je pense qu'on a des soucis avec donc la Ligue. Je voulais poser une question, parce que ici, le problème, déjà, Maïga, il reconnaît, lui-même, il a dit qu'il a déjà fait des pas, et le corps, jusqu'à présent, n'est pas d'abord dans sa satisfaction totale. Et ce que je vais dire aussi est que souvent, on oublie des fois la contribution des joueurs. Il y a des joueurs, tous ces débats-là, ils ne sont pas dedans. Arrivé, lui, c'est qui m'a déjà entraîné jusqu'à cet âge. J'ai vu le cas de Sérédier, où la discussion était là. Mais ce que Sérédier a fait pour le club qu'il a révélé était plus que ce que peut-être on allait lui donner. Vous voyez.
Il est venu vraiment voir le jeu à la maison et puis il a mis dans des conditions. Non. Maintenant, je viens. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui faut regarder. Tu peux. En fait, moi je veux l'émission, c'est pour s'éclairer, c'est pour comprendre. Oui, je vais poser une question. Il faudrait parce qu'il y a des clubs. En fait, il ne faudrait pas qu'on inclue le social là-dedans. Tout à fait. On est en train de faire un débat de droit, c'est un exemple. un débat de normes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a fallu? Alors, Ahmed, monsieur, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire que s'il y a des clubs qui veulent vraiment fouiller et vouloir avoir leur nom sur les papiers des joueurs, ça va créer beaucoup de problèmes. C'est ça que je veux dire. Je poursuis. Pour notre cas, c'est un cas qui est une évidence. Nous avons notre licence avec le joueur Somda. Depuis que l'enfant est parti, j'ai écrit à la Fédération burkinabé de football de façon formelle avec la photocopie de la dite licence en annexe qui est rentrée chez le président de la fédération. 6 mois après, silence radio. Et le grand problème ici, si on se met à vouloir s'étaler, ça peut même compromettre le joueur. Parce que si je prends un bic, j'écris au TAS, au tribunal arbitral de football sportif, ça peut créer des problèmes aux joueurs. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais si ça perdure et les gens veulent montrer, on va pas arriver à ce niveau. Et les gens veulent montrer que le problème c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure qu'on veut si tu permets, nous avons quelqu'un. C'est qu'on veut éviter, on va finir par le faire. Alors Ahmed, si tu permets, si tu permets, non, je vais juste te couper. Nous avons un intervenant au bout du fil. Après, lui on te parle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Ahmed, tu peux terminer? Oui, moi je pense qu'il faudrait qu'on évite de faire le débat en débat Nino-Basier. Voilà, moi je pense que on doit clocher ce chapitre-là. Et c'est que l'objectif de l'émission, c'est de comprendre les soucis de la formation, les soucis des partages, les soucis en cas de transfert. Voilà, maintenant le reste, bon, voilà, nous sommes tous des Ouara, on a tout le temps pour voir ce qu'on peut faire. Alors justement, la question que je vais poser, elle est valable pour tous les quatre. On entend souvent dire que lorsqu'un joueur est transféré en Europe, à chaque fois que le joueur change de club et qu'il y a de l'argent, que le club formateur en profite, ces partages-là se font comment? Est-ce vraiment la réalité? Est-ce que demain, si Nino se retrouve dans le passeport, donc si le CRS se retrouve dans le passeport de Nino et que Nino quitte Lille pour le Paris Saint-Germain ou le Real, l'argent qui va être reversé à Lille, est-ce que le partage sera fait jusqu'à CRS? C'est ce que je veux savoir. Si CRS fait partie du passeport du joueur, bien sûr. Et vous voyez, les droits de formation, il y a plusieurs parties. Il y en a même qu'on va jusqu'au droit social. C'est différent. Voilà, donc c'est différent. Les droits de formation, ça dépend. Et c'est pas les mêmes conditions que tout le monde bénéficie. Et les droits de formation se limitent à quel moment? À un certain âge donné, personne ne bénéficie de quoi que ce soit. Quel âge? À partir de 23 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 23 ans. Jusqu'à 23 ans, oui. Même si ce n'est plus les droits de formation, ou même les droits sociaux et autres, voilà, tu peux toujours en bénéficier. Je voulais souligner quelque chose. Voilà. Et ce problème-là, comme tout le monde a dit, quand on va continuer, on va créer d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on va créer. Moi, on n'a pas envie de créer des problèmes. Moi, avec mon bonne foi, j'ai tout fait. Jusqu'à présent, je le fais. Et je pense qu'eux-mêmes, ils sont d'accord que quand il y aura transfert, les choses seront dedans. Je ne sais pas pourquoi il y a ce débat-là même. Ça, c'est un. Deuxièmement, au moment du fait, je l'explique, pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'il ne faut pas que les gens vont accuser aussi la fédération par rapport à la situation 100%. Parce qu'au moment des faits même, là, les clubs n'existaient plus. Le club a été radié. Dans certains cas? Voilà, dans ces cas même. Quel club n'existait plus? Le club des grands frères n'existait pas. Ils avaient à l'Assemblée, et vous savez que chaque année, ils radiaient des équipes. Ça vaut 6 ans ou 7 ans qu'ils avaient même radié. Donc pour mettre, à ce moment-là, il fallait remettre l'équipe avant de le remettre. Il faut que j'explique. Et le grand frère même est parti avec moi chez SG, il a bien expliqué. Il a même dit pourquoi vous pouvez radier mon équipe. Ça me dit, il dit que c'est le règlement. Et il était avec moi, on était assis. Donc c'est pour vous dire, il faut, si on rentre dans les détails, il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, comment vous pouvez mettre un nom, peut-être qu'il ne figure pas. Parce que normalement, avant, toutes les années qui ne figurent pas dans le passeport, c'est la fédération qui reçoit. Et les retombées. Donc, ça aussi, et ces retombées sont ensuite repartagées ou ça reste à la fédération? Je ne voulais pas en parler
de ça, mais c'est important d'en parler parce que aujourd'hui, peut-être on finit une émission, tout le monde va attaquer que la fédération n'a pas fait ça. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est sur ça. Normalement, c'est la fédération qui doit voir. Et normalement, c'est droit. On doit le mettre son droit. On doit le mettre dans le passeport du joueur. Mais maintenant, c'est pour vous dire que le grand frère même est au courant qu'au moment que le passeport partait, il n'y avait pas. Maintenant, si l'équipe met et maintenant joue en chose dans les règles et forcément qu'il y a un autre transfert, ils vont le mettre. Mais si tu ne précises pas, ça peut créer des problèmes. John, Maïga parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Parce que là, nous allons intervenir sur le plan juridique. Il faut qu'on se parle. Oui. En réalité, il y a la fédération précédente, je ne veux pas citer de nom, a voulu régler ses comptes avec des chefs de structure affiliés. Oui, mais on ne va pas aller jusque-là quand même. Non, j'en viens. Parce que là, c'est une accusation. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique. Oui, on va parler si tu veux que ça soit clair, nous adressons à des milliers de personnes. Il faut que ça soit clair. Tu sais ce qui s'est passé. Je ne veux même plus ajouter un nom. Mais je vais te t'expliquer. Non, je veux bien. Tu as besoin de comprendre ça. Tu as besoin de comprendre ça. J'en viens, Zaïdi. Oui. Juste les questions de personnes, j'aimerais bien qu'on les déplace et qu'on aille dans le fond. Ok, je vais dans le fond. La Fédération burkinabé de football, avant ce mandat, s'est permis de radier, de désaffilier. Le terme juridique, c'est désaffilier des équipes, soi-disant qu'ils ne participaient pas aux compétitions. Que dit le règlement? Dans le règlement, il ne ressort nulle part. Pour preuve, je prends à témoin le conseiller juridique du jour à la Fédération burkinabé de football. Il nous a réunis tous les clubs qui étaient affectés par cette décision-là. Pour dire qu'en temps normal, radier ou désaffilier une équipe, on doit donner les raisons. Mais lui-même, il n'a même pas les raisons. Donc, c'est à la limite un règlement de compte à l'époque. Il y a même des équipes féminines qu'on a radiées. Pendant que la raison même à tort qu'ils avançaient à l'époque, c'était la non-participation des équipes de petite catégorie aux compétitions. Lesquelles compétitions qui n'existent même pas. Alors justement, juste pour la petite expérience que j'ai, on est quasiment donc au terme de cette émission. Je sens que de part et d'autre, il y a quand même un goût d'inachevé qui est là. Alors justement, il faut préciser que selon les textes de la FIFA, c'est ma contribution aussi, lorsqu'une équipe reste un certain nombre d'années sans participer aux compétitions de son association, donc, mais cette équipe est désaffiliée. Je pense que c'est... Très bien. Notre situation, tu sais, et John, le CRS a 25 ans et a produit des joueurs. Les messieurs là croyaient qu'on se basait surtout sur Basé Nino. Dango Ouattara est de notre centre. Et c'est bien élucidé dans les réseaux sociaux et dans les archives. L'Église, les chefs coutumiers, l'armée ont tous appuyé le projet pour qu'on reparte. Alors on me fait savoir que nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Il faut qu'il s'éloigne de l'appareil. Alors, il y a des soucis donc avec le téléphone. Alors, on est pratiquement au terme de cette émission. Il nous reste 2 minutes. On va exploiter donc ces 2 minutes pour... c'est un thème qu'on ne pourra pas épuiser. On peut peut-être le remettre une autre émission. On va discuter, on en finira jamais. Alors, Ahmed, pour conclure, il nous reste 2 minutes. Bon, moi, je voudrais dire que pour éviter ce genre de soucis dans l'avenir, ça se trouve au niveau de l'organisation. Voilà, c'est-à-dire savoir le départ et l'arrivée. Voilà, vous voyez, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines, il y a un peu de social. Vous voyez, et c'est pas tous les joueurs qu'on reçoit qu'on a toutes les informations pour. Mais maintenant, ceux qui sont informés, ceux qui ne sont pas informés, là, on ne peut pas le savoir au départ. Mais comme l'a dit aussi Maïga, c'est vraiment dommage qu'on attend à un gros transfert, que tout un chacun se déclare de gauche à droite, tout. Mais néanmoins, s'il y a eu des documents officiels, quel que soit le temps pris, ça ne doit pas disparaître. Ça ne doit pas disparaître. Voilà. Alors, Aboubakari? Bon, moi, sincèrement, sur ce volet, ce que je peux demander est que prochainement, s'il y a ce genre de situation, les clubs qui se disent formateurs, ils n'ont qu'à rentrer dans les règles de la fédération à chaque moment. Par exemple, le doyen est en train de le dire, il y a des équipes vraiment qui sont là 3, 4, 5 ans, on ne les voit nulle part dans aucune compétition de la fédération. Si tu as des affiliés, on ne peut pas se plaindre pour ça. Maintenant, ça demande à être actif et aux joueurs aussi de savoir qu'à tout moment, même si c'est le manager qui te fait changer de club,
il faut être quand même reconnaissant en disant où tu as quitté et où tu pars pour éviter des problèmes. Maïga n'est pas au courant, mais si l'individu avait dit à Maïga, Zaidi m'a formé, allez-y voir Zaidi. Peut-être il y a beaucoup de choses, Maïga serait informé. Donc tout le monde a sa partition dans la chose. Parce que à un certain moment, si on veut vouloir forcer, se pousser, on va aller faire des révélations. Comme je le dis toujours, sans vouloir fouiller que la poule est sortie sur les os de ses parents. Donc il faut laisser. Voilà, Maïga, on va terminer rapidement. Je pense que je suis dans le même avis que Touma. On ne va pas aller très loin pour ça, mais je suis sûr que maintenant, j'ai vu dans les dernières assemblées que le grand frère même, maintenant là, il a affilié. La réaffiliation a été faite. Là, donc, probablement, il n'y aura aucun problème sur ces cas. S'il y a le problème, je suis prêt, je suis ouvert vraiment à l'aider. Voilà, ces cas-là pour qu'on puisse aider. Mais c'était pour éclaircir quand même qu'il ne faut pas que les gens vont penser à ville que j'ai récupéré le joueur de quelqu'un. Non, le joueur a dormi chez moi 6 ans. Voilà, dans ma maison, mon propre maison. Jusqu'à parti. Ça, c'est des informations. Voilà, non, c'est pour dire que j'étais au courant de rien. Et maintenant, aujourd'hui, depuis que j'étais au courant, là, je me suis battu avec le grand frère qui est avec moi pour que le problème puisse se résoudre. Mais c'est dans ça, en se battant, que je vis qu'il y avait un petit problème qui m'a choqué. Je lui ai dit, bon, grouiller quand même, ou bien moi je vais faire des papiers avec lui pour les années qu'il a fait celui. Si demain on a quelque chose, que je peux le reverser et sans problème parce que toutes les années sont chez moi. Donc voilà. On va espérer que la prochaine fois qu'il y a quelque chose, que Nino Geoffroy Bazi n'ait pas plus de 23 ans et que Zaidi, à travers le CRS également, puisse rentrer dans ses droits, n'est-ce pas? Il n'y a pas âge, il y a solidarité. Il y a la solidarité. Parce que la formation, voilà, ça c'est la formation. Oui, on parle de la formation. Non, la formation c'est fini parce qu'il a joué professionnel chez moi. Ça c'est fini. Voilà, ça c'est fini. Maintenant c'est solidarité. Oui. Solidarité, ça vit. À chaque fois qu'il y a un transfert, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Aïdi, dernier mot en quelques secondes. Un dernier mot. Moi, j'ai envie de profiter de ton plateau pour interpeller la Fédération burkinabé de football. Il faut encourager les structures qui se battent jour et nuit pour former les enfants. Ce que je vais même peut-être dire sur ce plateau avant de quitter. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas le temps de s'intéresser aux enfants de 10 ans, de 9 ans, 11 ans? Non. Simplement parce qu'ils sont pressés d'avoir de l'argent. Je prends le cas par exemple d'un président de club qui vient et qui dit qu'il veut préparer la relève. Même quand, s'il a la chance même de faire 2 mandats de 4 ans à la tête de l'équipe, il ne savourera pas les fruits de sa formation. C'est quelqu'un d'autre. Il va passer la main à quelqu'un d'autre qui vient en profiter. C'est pourquoi c'est très difficile. Récemment, nous venons d'ouvrir notre école à Lumbila pour allier les études au sport en faveur des enfants pour réduire les déchets. En espace de 2 semaines, les ordonnances, nous sommes à plus de 200 000 francs de traitement des enfants à Lumbila. C'est notre site définitif. Avant d'y arriver, on nous a interdit, s'il te plaît, le terrain de la DTN que nous on labourait chaque vacances pour s'entraîner. Quand la FIFA est venue loger le gazon, nous on nous a interdit parce que c'est Zaidi qui est à la tête du CRS. On ne va pas directer des problèmes de personnes ici une fois de plus. Non, c'est la fédération, c'est structurel. 5 secondes. Et donc moi je demande à la fédération, pour tout ce qui est lettres, comme le thème est d'actualité aujourd'hui, il faut 0 dossier dans les casiers. Tout ce qui est à réglementer, tout ce qui est à parfaire, il faut les parfaire pour éviter que l'on passe le temps à parler dans la négation et à s'étaler devant les juridictions. Merci à toi, Zaidi Ahmed Touma. Merci à Boubacar Traoré. Merci. Vraiment, Maïga, merci. Merci à tous et à toutes. Merci à vous qui avez donc pris du temps à nous suivre ce soir. Merci à toute l'équipe de rédaction et toutes nos excuses pour les soucis liés à la liaison téléphonique. C'est tout pour le thème de ce jour. La prochaine émission, le débat, c'est pour jeudi avec un autre thème qui certainement va encore vous passionner comme celui d'aujourd'hui.